Salut à tous et bienvenue. On a tous déjà eu cette impression, face à un texte de loi suisse, de se retrouver un peu comme au pied de l'Everest sans équipement. Eh bien, on n'est pas les seuls à ressentir ça. Aujourd'hui, le défi qu'on se lance, c'est de transformer cette montagne en une carte super simple et lisible. L'idée, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver dans le droit suisse, même sans être juriste. Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Ah, voilà, regardez un peu ça. La loi sur la nationalité, le code civil, des ordonnances sur les émoluments. Franchement, à première vue, on dirait une vraie jungle juridique. Des dizaines de textes, des sigles partout, des numéros de classement. Fou, on se sent tout de suite complètement perdu. Et c'est normal, hein, on a l'impression que c'est un labyrinthe fait exprès pour les experts. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Voilà, la grande question. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver là-dedans ? Eh bien, c'est justement tout l'enjeu de ce décryptage. On va voir ensemble une méthode, quelques outils tous simples pour apprendre à naviguer dans ce système et surtout pour en comprendre la logique. Alors, pour commencer notre exploration, il nous faut un premier outil, le plus important de tous, notre boussole. Pour piger le droit, en fait, il faut d'abord comprendre comment il est construit, sa structure. Parce que voyez-vous, chaque texte a sa place, une place bien précise dans une hiérarchie. Et c'est ça qui met de l'ordre dans tout ce bazar et qui évite que les textes se contredisent. Pour visualiser ça, imaginez une pyramide. C'est super simple. Tout au sommet, le boss. C'est la Constitution. C'est la base de tout, le texte qui pose les grands principes de la Suisse, les droits fondamentaux de chacun. Juste un étage en dessous, on trouve les lois. Elles, leur job, c'est de rendre concret et de détailler ce que dit la Constitution. Et puis tout en bas de la pyramide, il y a les ordonnances. Là, on est dans le super précis. C'est un peu le mode d'emploi technique qui explique comment appliquer les lois au quotidien. L'astuce à retenir, c'est de toujours penser du haut vers le bas. Une ordonnance ne peut jamais contredire une loi, et une loi ne peut jamais contredire la Constitution. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Ok, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. La Constitution fédérale, tout en haut, elle établit le principe de la nationalité suisse. D'accord. Ensuite, un niveau plus bas, la loi sur la nationalité, la fameuse LN, vient définir les conditions. Qui a droit, après combien de temps, etc. Et enfin, tout en bas, l'ordonnance sur la nationalité, ou OLN, qui nous plonge dans les détails pratiques. Quel formulaire remplir, quel document fournir, à quel service s'adresser. On voit bien la cascade logique, du plus général au plus spécifique. Et attention, le piège classique à éviter, c'est de sauter directement à une ordonnance sans avoir lu la loi qui est au-dessus. On risquerait de se noyer dans un détail technique sans avoir compris le pourquoi du comment, le principe général. Bon, maintenant qu'on a notre boussole, il nous faut la carte qui va avec. Parce que le droit, ce n'est pas juste un gros bloc tout mélangé et incompréhensible, non. C'est super bien organisé. C'est rangé par grands thèmes, un peu comme des territoires sur une carte. Et ces territoires, en fait, ils correspondent tout simplement aux différentes facettes de notre vie de tous les jours. Le premier territoire qu'on va explorer, c'est celui de la société. Là-dedans, on trouve tout ce qui touche à notre vie perso, à la famille, le mariage, le divorce, l'adoption, les questions d'héritage. Bref, c'est le droit qui nous accompagne vraiment dans les grandes étapes de la vie. Et le texte roi de ce territoire, c'est le fameux Code civil, le CC. Après ça, on passe au territoire de l'économie. Celui-là, il encadre tout le monde des affaires, du commerce, de la propriété. On y parle du registre du commerce, du droit des sociétés, mais aussi des poursuites pour dettes ou des faillites. D'ailleurs, petite astuce, un point à ne pas confondre ici, c'est le registre du commerce, qui identifie les entreprises, avec le registre foncier, qui lui concerne la propriété des terrains et des immeubles. Ce sont deux choses bien différentes, mais deux outils essentiels dans ce domaine. Troisième territoire, État et citoyen. Celui-ci, il est super important parce qu'il organise nos relations avec l'État. C'est là qu'on va trouver nos droits et nos devoirs en tant que citoyens. Et ça couvre des sujets très actuels et essentiels comme la protection de nos données personnelles ou encore le respect des droits humains quand on a affaire à l'administration. Et pour finir, notre tour d'horizon des territoires, on a la sécurité. Là, on parle de l'organisation de la justice, de la coopération policière entre les pays ou encore des règles pour l'exécution des peines de prison. En gros, c'est le cadre qui assure l'ordre public et la bonne marche du système judiciaire. Ok, on a notre boussole pour la direction, on a la carte avec ses territoires. Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, il nous manque un dernier truc pour pouvoir lire cette carte comme un pro, la légende. Et cette légende, en droit, ce sont tout simplement les abréviations et les codes qui permettent de savoir de quel texte on parle sans se tromper. Alors, l'abréviation à connaître absolument, c'est RS. Ça veut dire recueil systématique. Le plus simple, c'est de voir le RS comme le grand catalogue de la bibliothèque du droit suisse. Chaque loi, chaque ordonnance a son propre numéro RS, c'est son adresse unique.
Et là, petite astuce super pratique. Quand on va sur le site de la Confédération, admin.ch, on peut taper ce numéro RS directement dans la barre de recherche et hop, on tombe sur le texte de loi en 2 secondes. C'est un gain de temps juste incroyable. Regardez, en pratique, voilà ce que ça donne. C'est là qu'on voit toute la puissance du truc. Au lieu de se traîner un titre long comme le bras, on utilise un code court et ultra précis. LN, c'est le sigle de la loi, et RS 141, c'est son adresse dans le catalogue. C'est simple, c'est efficace, et ça évite de se planter. C'est un peu un hack de pro, mais en fait, il est à la portée de tout le monde. Et voilà, on arrive au bout de notre exploration. En mettant bout à bout notre boussole, notre carte des territoires et notre légende, on obtient une vision bien plus claire et fonctionnelle du droit suisse. Alors, cette fameuse jungle, elle paraît un peu moins dense maintenant, non? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, pour résumer, pour s'y retrouver dans le droit suisse, il suffit de garder en tête ces 3 outils. D'abord, la boussole. C'est la hiérarchie qui met de l'ordre. Ensuite, les territoires. Ce sont les grands domaines qui organisent tout ça par thème de la vie de tous les jours. Et enfin, la légende. Les fameux codes, comme le RS, qui permettent d'identifier et de trouver n'importe quel texte. Avec ça en poche, la jungle juridique se transforme tout de suite en un paysage beaucoup mieux organisé. Et c'est ça, le principal enseignement à retenir. Le droit suisse, c'est vrai, il peut faire peur en surface, mais en réalité, il repose sur une logique et une structure super claires. Le but, ce n'est pas de tout connaître par cœur, c'est impossible. Le but, c'est de comprendre comment le système est fichu. C'est ça la vraie clé, savoir où et comment chercher la bonne info au moment où on en a besoin. Allez, on termine avec une question pour aller un peu plus loin. Toute cette organisation impeccable, ce classement super rigoureux qu'on vient de décortiquer, est-ce que c'est suffisant? Autrement dit, est-ce que la clarté d'un système juridique garantit forcément la justice dans une société? C'est une réflexion passionnante qui dépasse le côté purement technique. Si ce décryptage a été utile et que d'autres sujets de ce type intéressent, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et surtout, partagez votre avis sur cette grande question dans les commentaires, ça nous intéresse énormément. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.